cette ville intelligente, comment peut-elle aider à renforcer la résilience urbaine? Question importante et d'actualité. Et, tout d'abord, si on revient sur la question de la ville intelligente, c'est quoi cette ville intelligente? C'est une ville où on va essayer de collecter des données, de préférence en temps réel, mais aussi les données historiques. Et ces données, on va pouvoir les collecter à travers éventuellement des capteurs, des senseurs, mais aussi à travers la participation des citoyens. Et ça couvre la plupart des secteurs de la ville. Donc il y a cette question de globalité. On observe l'eau, l'énergie, le transport, etc. Une fois qu'on a ces données, on va essayer de les analyser pour comprendre comment les systèmes complexes fonctionnent. Une fois qu'on comprend mieux comment nos systèmes fonctionnent, on peut améliorer leur fonctionnement. Et améliorer comment? On va les rendre plus efficaces. On va travailler sur la question de la sécurité, c'est une question très importante, et améliorer la qualité de service. Et pour un certain nombre de choses, on va pouvoir faire appel à l'automatique. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qu'on pourra contrôler de manière automatique si ce contrôle présente de l'intérêt, surtout la question de sécurité ou d'optimisation. Donc c'est comme ça qu'une ville intelligente fonctionne. Donc c'est une ville qui fonctionne autour de la donnée. Quand je viens sur une question de catastrophes naturelles qui frappent une ville, l'une des grandes questions qui se pose, et comme on a dit, ça peut être vraiment très très rapide. Dire, un séisme, c'est entre 20 et 30 secondes. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 20 et 30 secondes? Si je veux améliorer en tant que scientifique, en tant qu'ingénieur, j'ai besoin de connaître ce qui s'est passé. Pourquoi ce bâtiment-là a résisté? Pourquoi ce bâtiment a été complètement détruit? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et lors éventuellement d'une inondation, qu'est-ce qui a convoqué vraiment les dégâts? Est-ce que c'est l'inondation? Est-ce que parce que la montée des niveaux d'eau, elle a affecté le système énergétique, le système d'électricité, donc les pompes sont arrêtées? Autre chose, donc la série des conséquences est quelque chose qui est très important. Et ça, on peut le savoir que si on a de la donnée. Donc aujourd'hui, la ville intelligente, qu'est-ce qu'elle va nous offrir? Elle va nous offrir cette possibilité de collecter de la donnée pendant le catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des caméras un peu partout, ces caméras filment. Et aujourd'hui, on a en temps réel, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On sait comment le bâtiment a réagi à l'intérieur, etc. On sait comment la communauté a réagi aussi. C'est une question qui est importante. Le service d'urgence, comment ils ont réagi. Par exemple, si je prends, il y a quelques années, il y a eu une inondation très très forte aux États-Unis, notamment dans les métros. Et pourquoi il y a eu l'inondation dans les métros? C'est parce que, en fait, les pompes, à cause de l'arrêt d'électricité, rupture électrique, sont arrêtées. Donc, on apprend quelque chose qui est très important. On avait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas prévu qu'effectivement, qu'il peut y avoir une coupure d'électricité. Donc, aujourd'hui, quand on arrive en fait, à collecter l'ensemble de ces données, les analyser et comprendre les interactions, parce que c'est une question d'interaction, les infrastructures qu'on a, elles sont interdépendantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous permet de beaucoup mieux comprendre. Si on comprend mieux, on peut se préparer beaucoup mieux. Donc, c'est ça qu'il va nous apporter la ville intelligente. Deuxième chose que j'ai évoquée rapidement, en fait, ce qui se passe dans les premiers instants, il est vraiment très, très important. Donc, aujourd'hui, il y a un développement des systèmes qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les tsunamis, très souvent, ils ont lieu dans les océans. Ils mettent du temps jusqu'à ce qu'ils arrivent à terre. Pendant ce temps-là, on a la possibilité de faire des alertes, évacuer, arrêter de structures critiques. Par exemple, ce qui s'est passé au Japon, centrale nucléaire, on aurait pu, peut-être, je ne sais pas, faire quelque chose pour qu'on n'ait pas les dégâts qu'on a eus. Donc, cette question d'alerte précoce, elle est essentielle dans les forêts. Quand le feu commence, bon, c'est des très grands entendus. Si on a une alerte que quelque part, il y a effectivement un début de feu, on pourra peut-être agir rapidement, etc. La montée des eaux,
la même chose. Si on a quelques heures, etc., on a peut-être la possibilité de stocker l'eau quelque part, agir sur les cours d'eau, etc. Donc il y a cette possibilité. Et aujourd'hui, ce système d'alerte précoce, il se développe. Une chose qui se développe, qui est très intéressante, qui est liée toujours à cette question des données, sont les satellites. Il faut voir qu'autour de nous, il y a des satellites qui surveillent en permanence ce qui se passe sur la Terre, il y a les drones, etc. Et ça, quand on croise les informations qui viennent des différentes sources, on peut vraiment mesurer des changements de manière assez rapide, ce qui va nous permettre éventuellement de savoir que quelque part il va y avoir un risque, on peut agir, ou bien cartographier les dégâts. Parce qu'on peut les voir. Il y a des très grands programmes maintenant au niveau international, beaucoup les satellites fonctionnent beaucoup plus au service des catastrophes naturelles qu'auparavant. Mais on est toujours sur la même technologie. Qu'est-ce qu'on fait? On collecte de la donnée, on analyse la donnée, on essaye d'agir le plus rapidement possible. Dans la ville intelligente, il y a les questions d'automatisme. Une question qui est vraiment très importante. Maintenant, du fait que l'action humaine prend toujours du temps, on n'est pas toujours forcément au bon endroit, les machines sont un peu partout. Donc si on sent un risque, il y a un risque quelconque, il faut fermer une portière, il faut ouvrir une vanne, il faut faire fonctionner une pompe, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on pourra le faire de manière automatique, sans aucune difficulté. Mais pour pouvoir faire ça, on a besoin de la donnée, on a besoin des analyses, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on pourra faire beaucoup de choses. Dans la ville intelligente, on a beaucoup insisté sur le rôle des citoyens, parce que le citoyen joue un rôle important. Et ce qui caractérise le citoyen aujourd'hui, c'est qu'il est connecté à travers son téléphone, il voit ce qui se passe, etc. Et là, ça fait une source d'action qui est extraordinaire. Je parlais de la cartographie, parce que l'essentiel, avant, il fallait envoyer des chiens, etc., pour pouvoir mettre parfois une semaine, 2 semaines, etc. Aujourd'hui, non, on peut l'avoir en temps réel. Et aujourd'hui, on a des programmes qui permettent d'analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et sur un territoire donné, on peut analyser presque en temps réel ce qui se passe, voir ce qui se passe sur les Twitter, etc., et pouvoir détecter s'il y avait quelque chose d'anormal, etc. Donc, là aussi, quelque chose, le citoyen peut aussi jouer un rôle très important en aidant les autorités, etc., en faisant des alertes précoces. Et aujourd'hui, il y a vraiment des applications qui se développent énormément. Même aujourd'hui, il y a des applications, j'ai vu, il y a des publications récentes, parce que dans les téléphones, on a aussi des capteurs d'accélération. Ça veut dire qu'il y a des séismes, le téléphone bouge. Et si on capte ces informations-là, on peut les analyser, on peut prévoir à l'avance qu'il y a quelque chose qui est en train de se propager, dans quelle direction elle se propage, etc. Les inondations, la même chose. Et ils nous servent de manière extraordinaire, les téléphones pour les questions d'alerte, etc. Donc, aussi, les citoyens vont avoir un rôle très, très important dans la question de la ville intelligente. Une chose qui est importante, et qu'on parle des catastrophes naturelles, c'est les questions de secours et la reconstruction. Et dans beaucoup d'endroits, malheureusement, on manque beaucoup de transparence sur les questions les priorités, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir, les droits des gens à rester sur place, etc. Et si on était dans une ville intelligente, sur un territoire intelligent, on a déjà mis en place des structures de gouvernance de participation qui sont basées sur, bien sûr, sur la connaissance, mais aussi sur les questions de transparence. Ça aide beaucoup parce que les citoyens sentent qu'il y a une transparence par rapport à ce qui se passe. Les décisions, c'est des décisions qui sont collectives et qui sont justifiées. Donc, du coup, elle est plus enclin à participer, à s'engager, etc. Donc, là aussi, sur la question de la gouvernance, de la ville intelligente sur les territoires intelligents, ça va jouer un rôle très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on parle d'un territoire résilient, dans un territoire résilient, on a besoin d'outils. Et le développement technologique à travers tout ce qui est Smart City, qu'il soit sur le plan technologique ou bien sur le plan de la participation, sur le plan de la gouvernance, ils vont jouer un rôle très très important.
avoir une cartographie des occupations des hôpitaux, des trajets communs entre tel point et tel point. C'est une question essentielle. Si on n'a pas la donnée, si on n'a pas les informations, on risque d'envoyer sur des hôpitaux qui sont déjà encombrés, alors que des hôpitaux qui sont peut-être plus proches, etc., il y a encore de la place. Ça nous permet de le cartographier aussi. Et il y a cet espoir, donc comme quoi la ville intelligente, on le met au service de la ville résiliente. Il va nous aider à mieux cartographier, à mieux utiliser les ressources, question qui est vraiment très importante. Rassurer les citoyens par rapport à la question de la transparence et engager les citoyens dans tout le processus.